Mais là à droite c'est parfait, et même en bas à droite également c'est vraiment bien. En bas à gauche, pourquoi pas. Bon, c'est pas vraiment une armure, là je pense que tu prends un coup d'épée, t'es mort direct. Mais en tout cas voilà, celle en haut à droite correspond parfaitement à ce que je voulais, et vous voyez qu'on a gardé évidemment le même visage. Bon, alors aujourd'hui on va refaire un format qui vous a bien plu la dernière fois, c'est celui qui consiste à travailler en live, c'est-à-dire que je fais mes prompts devant vous, et pour ce faire donc j'ai reçu plusieurs défis, j'en ai sélectionné un seul. Le voici, je vous lis le mail que j'ai reçu. Donc, je développe une appli sur mobile dans laquelle les joueurs peuvent choisir un avatar parmi 20 possibles. Il s'agit d'un personnage tel que celui-ci, donc on a la photo ici. L'avatar évolue dans le jeu à 4 niveaux, homme du peuple, guerrier, noble, roi. Il faut donc qu'il conserve le même visage au fur et à mesure de ses évolutions sociales et modifier ses vêtements selon ses différents niveaux sociaux. Pour le moment, j'ai testé ceci. Demande à Midjourney un close-up très serré d'un visage d'une personnalité connue de Midjourney. Ok. Et à partir de ce close-up, je zoome en arrière, toujours en indiquant qu'il s'agit du personnage, mais en spécifiant le vêtement qui convient à son évolution sociale. Donc toujours homme du peuple, guerrier, noble, roi. Donc ça marche, mais peut-être avez-vous une recommandation qui me serait utile. Donc on va faire quelques tests ensemble. Alors j'ai déjà répondu à Frédéric, donc je vois à peu près ce que je vais faire, mais j'ai pas testé sa technique du zoom, donc on va regarder ça ensemble, c'est parti. Du coup, pour l'occasion, je me suis mis en turbo mode pour que ça aille rapidement et on va tester la technique de Frédéric. Alors voilà, le prompt que j'ai utilisé, Extreme Close-Up Shot on the Face of a Man, style RAW, on va lancer ça et comme ça, normalement, on est censé avoir un portrait très rapproché d'une personne, d'un homme en l'occurrence, et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de dézoomer pour lui donner les vêtements qu'on veut. Donc on a en gros un paysan, un chevalier, un noble et un roi, il me semble. Alors, on va prendre peut-être l'image en haut à gauche. Alors j'ai pas testé cette technique là, moi j'ai autre chose en tête, mais on va voir ce que ça donne. On va partir de ce personnage là, puis on va faire, alors on va commencer par faire un custom zoom, peut-être que là on est un petit peu trop rapproché, on va peut-être mettre en 1.15 pour que ça dézoome un tout petit peu, et ensuite on partira des images qu'on a obtenues pour garder le même visage du coup, et modifier juste les vêtements en fonction de la classe sociale. Ok, donc là ça nous a dézoomé un petit peu, donc c'est bien ce que je voulais. Globalement toutes les images se ressemblent, donc on va partir, on s'en fout, on va partir de celle en bas à gauche, et maintenant on va utiliser d'autres prompts. Alors j'ai déjà préparé les prompts, ils sont pas très compliqués, et on va faire donc des custom zoom comme l'a demandé Frédéric, enfin en tout cas comme lui voulait le faire. Alors on va faire un custom zoom comme ceci, on va modifier tout ce prompt, et on va mettre donc portrait d'un homme brun, habillé comme un paysan médiéval, quoi, enfin un paysan du Moyen-Âge. J'ai mis en mode portrait comme ceci, et on fait un zoom x2, on va faire envoyer, et on va voir ce que ça nous donne comme résultat. Là, il va nous garder évidemment le même visage, et normalement le but c'est qu'il ait des habits un petit peu de paysan, quoi, donc forcément un petit peu pauvre on va dire, paysan du Moyen-Âge en plus, et de ce que je vois c'est que ça a l'air déjà de donner de très bons résultats, et évidemment on garde le même visage puisque le zoom en fait va repartir de l'image qu'on a ici et construire tout autour. Donc l'image que vous voyez actuellement à l'écran ne va pas bouger, ce qui fait qu'on aura toujours le même visage. Alors à l'exception peut-être des cheveux, ça va peut-être être la limite justement de cette technique, et peut-être la barbe, donc on va voir ça, voilà les résultats qu'on a obtenus, et effectivement on a toujours le même visage, et alors on verra après pour les autres accoutrements, forcément si la coupe de cheveux change, mais là en tout cas comme c'est le premier, c'est ok, c'est très bien, et ça correspond bien à ce qu'on veut. Alors après on peut faire d'autres zooms pour avoir des vêtements plus complets, le corps, etc. Ensuite du coup, ce qu'on va faire c'est qu'on va reprendre la même image de base à chaque fois, sauf qu'on va modifier, c'est-à-dire que là on va reprendre le même prompt tant qu'à faire, et on va mettre cette fois-ci vêtements de chevalier, as a medieval knight, comme ceci, je crois bien que c'est comme ça qu'on dit. On va lancer puis on va voir ce que ça donne, et d'ailleurs on va le faire tout de suite avec le roi également, as a medieval king. Voilà, on va lancer ça puis on va voir le résultat que ça donne. Ok, et effectivement on a bien le vêtement, donc on a bien l'armure de chevalier qui est en train de se dessiner. Alors on va ouvrir ça dans un autre onglet et on va comparer avec le paysan qu'on a obtenu. Voilà, donc là on a nos paysans et on va comparer avec nos chevaliers, et effectivement, alors évidemment le visage est le même, ça je vous ai déjà expliqué, mais forcément la coupe de cheveux va un petit peu changer, c'est peut-être ça la limite de cette technique. C'est-à-dire que là par exemple on a des cheveux un peu comme s'il avait du gel un peu tiré en arrière, et là on a d'autres types de coupes. Alors c'est pas mal, parce que bon, pourquoi pas changer de coupe de cheveux d'une image à l'autre, mais là par exemple il a les cheveux un petit peu bouclés, mi-longs, et là
il a les cheveux courts par exemple. Donc là c'est un petit peu étrange de changer de coupe de cheveux comme ça. Changer la position des cheveux, pas de problème, mais changer la coupe, la longueur des cheveux, là c'est un petit peu étrange. On va regarder le résultat pour le roi. Et voilà, donc forcément ça donne des très bons résultats sans grande surprise. Mais voilà, c'est là que ça m'embête un petit peu, c'est au niveau, alors, même la barbe, hein, vous voyez la barbe ici par exemple en haut à gauche elle est beaucoup plus fournie et ici elle est beaucoup moins, et pareil au niveau des cheveux, c'est ce que je vous ai montré précédemment. Donc c'est pour ça que j'étais moyennement chaud pour utiliser cette technique qui selon moi a quelques limites, même si bon on pourrait dire voilà quand t'es chevalier, bah, peut-être que t'as changé de coupe de cheveux, t'as moins les cheveux en fouillis que quand t'es un paysan, pourquoi pas, mais si on veut quelque chose de vraiment très fidèle d'une image à l'autre, je pense que le mieux c'est de faire de l'inpainting, et donc c'est ce qu'on va faire maintenant, même si pour l'instant cette technique donne des résultats corrects, mais perfectibles selon moi. Donc on va passer à la deuxième technique, celle qui je pense selon moi donnera le meilleur résultat, c'est-à-dire l'utilisation de l'inpainting. Avant d'aller plus loin, et si jamais vous débutez sur Midjourney, sachez que j'ai toujours la formation Speedjourney qui est en vente. Donc la promesse de cette formation, c'est vraiment de mettre à votre disposition la ressource clé en main pour connaître tous les fondamentaux de Midjourney. Donc je vous accompagne de la création de votre compte Discord jusqu'à l'élaboration de vos prompts les plus élaborés. Vous avez tout le programme de la formation ici, donc je vous mettrai le lien dans la description, ça sera le premier lien. Donc allez-y, si vous débutez, c'est vraiment la ressource ultime pour passer d'un niveau débutant à avancer sur Midjourney. Allez, on retourne sur notre personnage donc qui était donc soit un paysan, soit un roi, soit un chevalier, et on va faire cette fois-ci donc de l'inpainting. Alors on va partir d'un prompt basique qui va nous créer déjà un espèce de paysan. On va voir ce que ça va nous donner. Donc portrait d'un homme brun habillé en paysan médiéval. Je lance le prompt, on va voir ce que ça va nous donner. On va sélectionner une des 4 images qu'on aura si jamais elles nous conviennent. Et ensuite on va faire de l'inpainting, ce qui fait que ça va nous permettre de conserver vraiment le même visage, limite la même coupe de cheveux cette fois-ci. Mais on va changer ses vêtements. Voilà, par exemple, bon déjà les images de base évidemment sont très bonnes, hein, ça sans surprise, mais c'est un prompt basique. Donc j'avais pas trop de doute là-dessus. On va prendre l'image en haut à droite si vous voulez bien. Donc on va faire un upscale de U2 et cette fois-ci en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va sélectionner la zone du vêtement qui nous intéresse pour la modifier et ça va nous conserver cette fois-ci exactement le même visage, que ce soit au niveau de la barbe, des cheveux, des yeux, etc. Alors pour ce faire on va faire un Vary Region. Alors j'ai déjà fait des vidéos sur le sujet sur l'inpainting, je vous mets la vidéo dans le coin en haut à droite si ça vous intéresse, au pire je la remettrai à la fin de la vidéo. Alors on sélectionne comme ça les vêtements comme ceci, voilà, donc ça c'était très simple, et ensuite on va changer le prompt et on va mettre vêtements de chevalier en gros. On va faire envoyer comme ceci et c'est parti, on va voir ce qu'il va nous faire. Alors n'oubliez pas, hein, pour pouvoir modifier le prompt en faisant de l'inpainting, il faut activer le remix mode. Donc pour ce faire, hein, c'est très simple, vous tapez settings par exemple, vous faites entrée et là vous choisissez remix mode. Voilà, il faut que ça soit en vert comme ça et vous pourrez modifier comme ça votre prompt. Et alors voyons voir les résultats que ça nous donne, et a priori de ce que je vois ça a l'air quand même vraiment chouette. Voilà, donc alors toutes les images sont pas parfaites, notamment ici, bon on dirait un oiseau le mec, ça va pas du tout, il a pas d'épaule, mais ici par exemple en haut à droite je vais vous l'ouvrir en grand. Bon là vous voyez bien que les images à droite sont très bonnes, correspondent exactement à ce qu'on voulait. Alors là non, franchement c'est horrible ça, mais là à droite c'est parfait, et même en bas à droite également c'est vraiment bien. En bas à gauche pourquoi pas également. Bon, c'est pas vraiment une armure, là je pense que tu prends un coup d'épée, t'es mort direct, mais en tout cas voilà, celle en haut à droite correspond parfaitement à ce que je voulais, et vous voyez qu'on a gardé évidemment le même visage, même coupe de cheveux, même barbe, etc. Donc ça c'est parfait. On va continuer maintenant, on va faire les autres défis entre guillemets, et là en plus ce qui est bien c'est que on va repartir exactement de la même image, et la zone sélectionnée ne va pas bouger, ce qui fait qu'on a juste à modifier le prompt. Cette fois-ci on met voilà des vêtements de noble, puisque c'était la 3e classe sociale demandée par Frédéric. On va faire rentrer comme ceci, donc on va lancer le prompt, et là normalement il devra encore une fois nous changer les vêtements pour avoir des vêtements nobles. Alors je connais pas, je suis pas assez calé niveau Moyen-Âge pour savoir si les vêtements qu'il va nous donner correspondront à la classe sociale demandée, mais bon voilà, je vous laisse juger, je vais l'ouvrir en grand, je vais vous montrer. Ça a l'air de donner des résultats vraiment convaincants. Bon, en bas à gauche, no comment, n'est-ce pas? Vous comprendrez pourquoi. Là, après pour le reste, ça a l'air vraiment pas mal. Encore une fois, je sais pas si ça correspond exactement à des habits de nobles du Moyen-Âge, mais en tout cas c'est la représentation que je peux m'en faire, et ça semble vraiment bien correspondre. Donc pour moi, mission accomplie ici aussi. Et enfin, la 4e classe, c'est donc le roi.
Bah écoutez, on va faire exactement la même chose, on va repartir de cette image-là, on va cliquer sur Vary Region, et puis on va choisir les vêtements de roi cette fois-ci. Comme ceci, voilà, King's Attire in the Middle Age. On fait lancer le prompt, et en fonction des résultats qu'on aura, j'ai aucun doute sur le fait qu'ils seront bons, peut-être qu'on lui rajoutera aussi une petite couronne également. Ok, voilà les résultats. Personnellement, j'aime bien les images en bas, alors je vais peut-être partir sur l'image en bas à gauche. Allez, j'en sais rien si c'est un vêtement de roi, mais ça m'a l'air pas mal. En tout cas, quand on va lui rajouter la couronne, il n'y aura plus aucun doute sur le fait que c'est bien un roi. C'est ce qu'on va faire cette fois-ci. On va upscale une nouvelle image, j'ai pris celle en U3, on va encore faire de l'inpainting, et on va lui rajouter une couronne au-dessus de la tête, comme ceci. On va faire Vary Region, et cette fois-ci, on va sélectionner avec le carré comme ça. Voilà, n'hésitez pas à sélectionner une grande zone. Normalement, Midjourney est assez malin pour savoir où il faut mettre la couronne, et je crois qu'on dit crown avec mon niveau d'anglais exceptionnel. On va mettre, voilà, c'est tout, on va laisser ça, et on va voir ce que ça va donner. On va peut-être en faire un autre pour assurer le coup. Golden Crown, ça a l'air pas mal, style raw, pour avoir un style un peu plus photoréaliste si possible. Et voilà, on va regarder les résultats, et déjà là je vois que juste avec le premier prompt qu'on a fait, écoutez, voilà, ça a l'air vraiment vraiment pas mal. Évidemment, il nous a pas modifié les cheveux encore une fois, puisqu'il a modifié uniquement la zone qu'on avait sélectionnée. Bon, il nous fait déjà des couronnes dorées, donc c'était pas la peine de le préciser dans le prompt. Et là, voilà, il n'y a plus aucun doute, c'est bien un roi, et on a toujours le même visage. Donc ça me semble parfait. Franchement, ça me semble vraiment bien les résultats qu'on a obtenus, notamment celle-là, elle est vraiment très stylée, elle fait plus réaliste que celle à gauche, je trouve, qui fait un peu plus couronne en plastique, de la galette des rois là. Et là, bon là par contre il est dégarni, donc là c'est non, c'est complètement raté. On va regarder l'autre résultat qu'on a obtenu. Oui, là il y en a qui font un petit peu fake par contre, je vais vous l'ouvrir en grand, mais là ouais, clairement, celle en bas à gauche, c'est la couronne du Burger King. C'est pas terrible ce que j'ai obtenu, celle-là est pas mal. Celle-là est pas mal, et celle-là, malheureusement avec les cheveux, ça rend pas très bien, mais là, enfin franchement, vous faites des rerolls, c'est-à-dire vous cliquez ici, sur les deux flèches, ici également, donc ça va vous relancer, je vais vous le montrer, ça va vous relancer exactement la même chose, le même prompt, et ça va vous recréer des nouvelles couronnes. Ça va pas vous relancer le prompt, ça va juste vous remodifier la couronne, donc la zone que vous avez sélectionnée précédemment, mais déjà avec les premiers résultats qu'on avait obtenus, c'est-à-dire ceux-là, notamment celle en haut à droite, pour moi, mission accomplie, ça correspond bien à ce qu'on voulait. La couronne est réaliste, et elle s'intègre parfaitement sur les cheveux, mais voilà, oula, mon dieu, alors là, ça nous a créé des trucs complètement loupés, notamment en bas, c'est complètement foiré. Non, là, c'est vraiment n'importe quoi, mais ici, voilà, celle en haut à droite, franchement, elle est vraiment pas mal aussi, et là, non, c'est raté. Là, on n'a qu'un seul résultat sur 4 qui correspond, mais encore une fois, ça, je vous le dis à chaque fois, on n'a pas besoin de faire des 4 sur 4 à chaque fois, il suffit d'avoir une seule bonne image, et ça suffit amplement. Voilà, écoutez, dites-moi si selon vous, le défi est relevé ou non. Moi, ça me semble vraiment pas mal. Là, je vous remontre le chevalier, et ici, certains rois qu'on avait obtenus. Franchement, moi, ça me semble vraiment pas mal ce qu'on a eu comme résultat, et je préfère du coup la technique de l'inpainting à celle du zoom, puisque selon moi on a plus de contrôle avec l'inpainting qu'avec le zoom. Donc voilà, vous me direz vous dans les commentaires la technique que vous préférez, celle qui selon vous donne les meilleurs résultats, et si jamais vous ne connaissez pas bien les rouages de l'inpainting, comment ça fonctionne, je vous affiche en plein milieu de votre écran une vidéo que j'ai créée sur le sujet qui va vous apprendre vraiment les bases de cette nouvelle fonctionnalité qui est apparue sur Midjourney très récemment.